Certainement. Alors aujourd'hui, on a deux débats principaux, Ouais. très importants, les deux. On va parler tout d'abord de la clôture de la conférence internationale sur la population et la santé. Et puis on va parler des réunions du G20 qui vont débuter demain et après-demain en Inde. On va commencer avec La conférence sur la population et la santé et le développement. Et avec nous à présent, chers téléspectateurs, notre correspondant Hani Farag pour nous dire ce qui se passe dans cette dernière journée. Bonjour Hani. Allô Hani. On va essayer de le recontacter. Oui, bonjour. Notre correspondant Hani Farag. La conférence. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui toujours dans cette couverture tout à fait spéciale consacrée à la conférence mondiale sur la population, le développement et la santé. Et justement, j'ai actuellement, bien sûr, l'un des spécialistes dans le domaine bien sûr de la santé numérique et donc enchanté monsieur. Bonjour, merci de m'avoir. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes docteur Boiler. Vous êtes également, encore une fois, spécialiste de la santé numérique. C'est l'un des sujets les plus intéressants qu'on a aujourd'hui. Et vous allez quand même faire une sorte de session à propos de ce thème. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce sujet? Oui, bien sûr, merci. Donc, cette session qui aura lieu à 2h30 dans l'après-midi, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui fait partie de la santé numérique. Oui. Je pense que c'est un domaine dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, à l'auditorium, il y a plusieurs interlocuteurs qui ont parlé. C'est donc l'utilisation des technologies pour permettre de faciliter l'accès aux médecines pour la population en utilisant des technologies. Oui. Il y a l'accessibilité aux services sanitaires ou aux services présentés, que ce soit par le secteur privé ou le secteur gouvernemental. Donc l'accessibilité quand même, c'est un grand terme. Oui, exactement. Donc je vois ici dans la salle, tout le monde a un appareil mobile. Donc l'appareil mobile, c'est l'un des canaux au travers lequel on peut s'adresser à la population. C'est-à-dire qu'au travers d'un appareil mobile, on peut avoir une application qui peut collecter des informations sur votre santé, par exemple qui se connecte à votre moniteur d'activité, votre montre, pour savoir combien de pas vous avez fait par jour, mais aussi quelle est votre santé, quelle est votre pression artérielle, quel est votre rythme cardiaque, et toutes ces informations qui peuvent être collectées au travers des téléphones mobiles fournissent des données très importantes pour les hôpitaux, pour les médecins. Oui. Docteur Thomas Broilat, toujours en tant qu'un spécialiste dans ce domaine très important, l'intelligence artificielle, les services numériques présentés aux gens et à la population dans le domaine de la santé. Justement, il y a une sorte d'intégration dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur qu'est-ce que ça veut dire l'intégration? Oui, alors c'est plutôt je dirais un challenge, un défi qu'on a actuellement, parce que les systèmes ne sont pas nécessairement intégrés, que ce soit entre les hôpitaux, mais aussi entre les patients qui utilisent ces systèmes de santé numérique. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous collectez des informations au travers de votre téléphone portable, comment vous allez transférer ces informations, comment vous allez intégrer ces informations dans les systèmes d'information des hôpitaux, c'est un problème à l'heure actuelle qu'on n'a pas encore réussi à régler. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, parce que c'est bien d'avoir des informations et l'intelligence artificielle a besoin de ces informations, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir centraliser ces informations pour que les hôpitaux puissent les utiliser de manière adéquate. Oui. Il y avait quelques problèmes que vous avez quand même confrontés pendant l'application de cette intelligence artificielle si je peux dire, très nouvelle dans le domaine de la santé. Alors, l'un des défis qu'on a actuellement, c'est le nombre d'évidences scientifiques qui prouvent que ces systèmes fonctionnent. Oui. Donc, dans la médecine, on a toujours fonctionné de manière scientifique sur des évidences. On le fait depuis des centaines d'années, mais au niveau de l'artificiel, exactement, merci, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si par exemple, vous avez le choix en tant que médecin
d'utiliser un système dont vous avez des évidences scientifiques depuis des centaines d'années ou une technologie dont vous avez des évidences scientifiques depuis une année, ça sera difficile pour le médecin de choisir la nouveauté parce que si moi, par exemple, en tant que patient, j'ai le choix entre quelque chose dont je sais que ça fonctionne et quelque chose dont je sais que ça fonctionnera peut-être, je vais plutôt me diriger vers des méthodes qui sont un peu plus anciennes. Donc ça, c'est le problème d'avoir assez d'évidence scientifique pour soutenir que ces nouvelles technologies fonctionnent. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Donc, à vous au studio de NAL TV International, plutôt notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette conférence se poursuit toujours.